Conte et raconte Le prince, le lion et l'écureuil. Il était une fois, dans un royaume lointain, un prince aux cheveux noirs et à l'œil pétillant. Il vivait dans un magnifique château, entouré de jardins luxuriants et de serviteurs dévoués. Depuis sa plus tendre enfance, il était préparé pour régner un jour sur le royaume. Ses journées étaient peuplées de cours d'étiquette, de réunions interminables avec les conseillers royaux et d'obligations diverses. Mais lui rêvait de liberté, d'aventure et de découvrir le vaste monde qui s'étendait au-delà des murs du château. Chaque nuit, il regardait par la fenêtre de sa chambre les étoiles scintillantes et se demandait ce qui se cachait derrière l'horizon. Il écoutait avec envie les récits des voyageurs et des marchands qui venaient au château, et à chaque fois, le désir de partir à l'aventure grandissait en lui. Un beau jour, il décida de quitter le château et de partir explorer le vaste monde. Il voyagea dans bien des pays, vécut bien des aventures, et parvint un jour à l'orée de la forêt la plus grande qu'il eût jamais vue. Sans hésiter, il s'y engagea. Au fur et à mesure qu'il pénétrait dans la forêt, il avait l'impression que le monde entier s'ouvrait devant lui. Les chants des oiseaux, le murmure du vent dans les feuilles et le doux parfum des fleurs sauvages remplissaient l'air de magie. Et soudain, au détour d'un sentier ombragé, notre prince se retrouva face à un lion. Une bête immense, majestueuse, assise paisiblement au pied d'un arbre. Les yeux du lion brillaient d'une lueur mystérieuse, et son regard perçant fixa le prince avec attention. « Qui ose s'avancer dans ma forêt ?» rugit-il d'une voix puissante. Le prince, bien que surpris, s'inclina respectueusement et répondit « Je suis le prince des pays de l'Est, et je voyage pour découvrir le monde au-delà de mon château. Je suis ici en toute humilité, cher lion. » Le lion sourit alors, dévoilant d'impressionnantes dents blanches. « Bienvenue, mon prince. Je suis Crescent, gardien de cette forêt depuis des temps immémoriaux. J'ai une énigme pour toi. Si tu échoues à trouver la réponse, tu seras chassé de la forêt, avec interdiction d'y jamais revenir. Mais si tu réponds correctement, je te promets mon aide lorsque tu en auras besoin. Acceptes-tu ce défi ?» Le prince acquiesça, et Crescent lui posa l'énigme. « J'ai quelque chose dans ma poche, et pourtant ma poche est vide. Comment est-ce possible ?» Le prince réfléchit longuement sans dire un mot. Puis, avec un sourire, il répondit. « Je sais ce qu'il y a dans votre poche. Un trou. » Crescent sourit à son tour. « Bravo, tu as percé le mystère. Comme promis, je serai là pour t'aider quand tu auras besoin de moi. Que ton voyage soit rempli d'aventures et de sagesse. » Le prince remercia le lion en haussant les épaules, et il poursuivit son périple dans la forêt. Bien plus loin, alors qu'il marchait le long d'un sentier bordé d'arbres anciens, il entendit un petit cri de détresse. En recherchant l'origine de ce cri, il découvrit bientôt un écureuil coincé dans un piège tendu entre les branches d'un arbre. L'écureuil implora le prince de l'aider. « S'il vous plaît, noble prince, je suis pris au piège, et je crains que ma vie ne se termine ici si vous ne daignez m'aider. » Le prince ne pouvait pas ignorer la détresse de la petite créature. Il escalada l'arbre et libéra l'écureuil. Celui-ci bondit prestement au sol et affirma. « Je ne sais comment vous remercier, cher prince, mais vous m'avez sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais, et un jour, moi aussi, je vous rendrai l'appareil. » Le prince sourit à ces mots. « Je suis heureux d'avoir pu t'aider, mon ami, mais comment pourrais-tu me venir en aide un jour, toi, un petit écureuil ?»« Ne jugez pas selon la taille, mon prince, » répondit l'écureuil. « En ce monde, les plus petits sont parfois bien plus utiles que les plus grands. Vous le découvrirez un jour. » Sur ces mots, le prince reprit son chemin. Mais, alors qu'il marchait le long d'un sentier escarpé, il se retrouva face à face avec un immense troll, hideux et
terrifiant. Il était couvert de poils bleus, avait des pieds et des mains immenses et une barbe noire qui traînait par terre lorsqu'il marchait. D'une voix caverneuse, il s'écria « Intrus, tu n'iras pas plus loin. Tu es sur mon territoire et tu seras mon dîner. » Il se jeta sur le prince et une lutte acharnée s'ensuivit, l'un luttant pour sa vie, l'autre pour son dîner. Mais bientôt, notre prince se retrouva captif du troll et il fut emmené, pieds et poings liés, dans la caverne de ce dernier. Jeté sans ménagement dans un coin, il songea à sa situation. Elle semblait désespérée, et il se demanda s'il reverrait jamais son château. Au crépuscule, le troll alluma un feu, et le prince sentit sa dernière heure arriver. Il s'adressa alors au troll. « Messire troll, vous n'allez tout de même pas me dévorer ainsi ?»« Que veux-tu dire ?» demanda le troll méfiant. « Eh bien, tout le monde sait que les princes sont bien meilleurs avec des petits pois. »« Des petits pois, dis-tu ? Il y en a devant ma caverne. Je vais aller en chercher. Tu seras sûrement délicieux avec des petits pois. » Le troll sortit en courant et revint quelque temps plus tard, portant un immense panier rempli à ras-bord de petits pois qu'il posa juste à côté du prince. Le prince, voyant cela, saisit sa chance. Il donna un violent coup de pied et le panier se renversa, répandant ainsi son contenu dans toute la caverne. Le troll, furieux, allait se jeter sur le prince lorsqu'il glissa sur les petits pois et retomba de tout son long sur le sol de la grotte, assommé net. Ayant échappé au dîner, le prince n'était pas sorti d'affaire pour autant. Il était toujours ligoté, incapable de s'échapper, et lorsqu'il se relèverait, le troll serait sûrement furieux. Il en était là de ses réflexions, lorsqu'il aperçut un mouvement à l'entrée de la grotte. C'était l'écureuil, qui, ayant entendu le vacarme dans la caverne, venait voir de quoi il en retournait. Voyant le prince en fâcheuse posture, il s'approcha de lui et rongea les liens qui le maintenaient prisonnier. « Merci, compagnon !» s'écria le prince. « Tu avais raison, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. » Ils s'élancèrent vers la porte de la grotte, mais, alors qu'ils s'apprêtaient à en franchir l'entrée, une montagne bleue se dressa devant eux. C'était le troll qui, remis de sa chute, était bien décidé à finir ce qu'il avait commencé, à savoir déguster un prince pour son dîner. Mais au même instant, le lion crescent surgit de la forêt et bondit sur le dos du troll. Ils roulèrent tous deux à terre, et une bataille féroce s'engagea. Dans la confusion, le prince en profita pour s'échapper de la caverne et se précipita dans les bois. Il y retrouva, au beau milieu d'une clairière, l'écureuil et le lion qui s'était défait des griffes du troll. Il les remercia chaleureusement pour leur aide, et, vacciné de l'aventure, s'en retourna vers le château, où il vécut désormais une longue et paisible vie. Il fut un roi apprécié de ses sujets, car il prenait garde même aux plus humbles. Il savait en effet qu'ici-bas, chacun peut apporter quelque chose, quelle que soit sa force. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.